Vive Mission Impossible. On aurait pu s'attendre à bien pire que ça. Le nouveau Mission Impossible est une déception. I need you to trust me. One last time. Je dois préciser que j'aime très peu le précédent volet Dead Reckoning. Celui-ci part complètement dans l'autre sens, c'est-à-dire que vraiment c'est le scénario qui drive les choses. Il y a assez peu de grandes scènes d'action. Il y a un esprit de sérieux qui flotte sur le film, qui à mon sens aussi change beaucoup de choses par rapport à ce qu'on connaissait avant des derniers opus de la saga. Mais pour autant, c'est ça qui propulse le film, c'est ce qui le fait tenir debout. Ça fonctionne, on est tout le temps avec Cruise et lui donne énormément, peut-être même plus que dans les autres films, j'ai l'impression, en termes de jeu, en termes d'intention. Je trouve que c'est un très bon film pour terminer potentiellement la saga. C'est une vraie belle conclusion, une vraie belle fin d'arc pour Ethan Hunt aussi. Ça fait très très mal au cœur de le dire, mais le nouveau Mission Impossible est une déception. Ils n'ont pas réussi à retrouver le brio, la légèreté, la grâce des précédents films. Sans doute parce qu'on en attendait beaucoup. C'est à la fois la fin de la saga, enfin la fin annoncée de la saga, le deuxième volet d'un diptyque commencé il y a 2 ans, une sorte d'épisode best-of qui devait résumer les précédents. Et le film souffre un peu de tous ces enjeux qui sont empilés les uns sur les autres. Heureusement, il y a au moins 2 séquences absolument extraordinaires dans le film, qui justifie à elle seule finalement de revoir ces films. Et puis de toute façon, si on est attaché à cette saga, on a envie de savoir si c'est la fin ou non des aventures d'Ethan Hunt. Peut-être que la saga arrive un peu à bout de souffle. Ils ont fait beaucoup de films ensemble, Macquarie et Cruise, ces derniers temps. Il est peut-être temps de faire un break. Ce film repose sur des enjeux très lourds. C'est un film avec beaucoup d'émotions, mais qui conserve quand même toujours l'humour Mission Impossible qu'on adore, avec les jeux de regard de Tom Cruise. Des petits rôles aussi qui sont vraiment très intéressants, notamment un nouveau venu, Tramel Tillman, le Mr. Milchick de Severance, qui est vraiment excellent. C'est un film aussi qui repose sur le fanservice. Moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien. On retrouve d'ailleurs, sans spoiler, un personnage du tout premier Mission Impossible de 1996 qui a un rôle assez clé dans l'intrigue de The Final Reckoning. Les scènes d'action sont vraiment balèzes, mais finalement elles prennent pas forcément beaucoup de temps sur ce film qui est très long, c'est vrai. On peut pas bouder notre plaisir. Tom Cruise est là pour nous faire vibrer. C'est un film qu'il faut aller voir en salle. C'est ça qu'on aime.